Bonjour, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 26 janvier 2017. C'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Une pharmacie ferme en France tous les 3 jours. Un bilan alarmant aux yeux de la profession, d'autant plus que les règles du jeu vont bientôt changer. Les pharmaciens savoyards étaient mobilisés ce matin à Chambéry. Nous ferons le point sur leurs inquiétudes dans ce journal. Et puis les étudiants savoyards aiment voyager. Ils sont les plus nombreux de France à profiter du programme européen Erasmus. Le programme fête ses 30 ans cette année. Nous irons à l'université Savoie-Mont-Blanc à la fin de cette édition. Ils ne s'étaient pas mobilisés depuis 2 ans. Les pharmaciens étaient en grève ce jeudi matin à l'appel de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Ils craignent pour l'avenir de leur profession. Le mouvement porte sur la nouvelle convention pharmaceutique qui sera négociée le 22 février prochain avec l'assurance maladie. Ils étaient une soixantaine à Chambéry devant le siège départemental ce matin. Pauline Courceau les a rencontrés. Bon nombre de pharmaciens ont gardé porte close ce matin en Savoie. Ils étaient une soixantaine devant le siège de l'assurance maladie. Ils dénoncent le futur maillage territorial et la mise en péril de la proximité du réseau en zone rurale. Nos inquiétudes sont qu'il existe un projet d'ordonnance ministérielle sur les transferts de pharmacie qui autoriserait par voie dérogatoire le directeur de l'ARS à créer des pharmacies dans des zones sans population, uniquement des zones de passage, ce qui se ferait au détriment des pharmacies qui desservent une population résidente existante et qui mettrait en péril le réseau des pharmacies. Le nombre de pharmacies qui pourraient fermer, mais il faut savoir qu'en Savoie, 2 pharmacies ont déjà fermé cette année. Des pharmacies pourraient donc voir le jour dans des gares ou des aéroports, par exemple. Autre point qui inquiète, la politique de baisse tarifaire des médicaments. Une baisse des prix qui serait une perte d'attractivité du marché français. Une variable d'ajustement selon les pharmaciens qui affirment également que seul ce corps de métier de santé subit de plein fouet cette baisse de prix. Ce qu'on demande depuis des années, c'est-à-dire une rémunération à l'acte, un genre d'honoraire, soit mise en place par rapport au travail qu'on fournit sur des ordonnances qui sont de plus en plus compliquées, des patients qui sont de plus en plus demandeurs de soins, de conseils, parce qu'il y a de moins en moins de médecins, et on voudrait faire notre métier correctement. Les négociations avec l'assurance maladie débuteront le 22 février et s'annoncent d'ores et déjà compliquées. Les prévisions les plus pessimistes annoncent 2 fermetures par jour en 2017 si la conjoncture ne s'améliore pas. Un scénario qui ferait voler en éclats ce fameux maillage territorial et son seuil d'une pharmacie pour 2500 habitants. Et après les pharmacies, les bureaux de poste, de nombreux villages de Savoie-Mont-Blanc ont déjà vu leurs bureaux disparaître. C'est désormais au tour de la ville de Chambéry de connaître une diminution de ses guichets. La direction départementale de la Poste a annoncé la fermeture de 4 de ses bureaux postaux au 1er avril 2017. Une décision bien loin de faire l'unanimité. Les explications de Camille Rivollet. Curial, Bissy, Le Biolay et Les Combes, la direction départementale de la Poste envisage de fermer 4 des 7 bureaux de poste de Chambéry et de transférer les compétences postales à des commerçants. C'est un peu scandaleux aujourd'hui de dire, voilà, maintenant on peut la fermer, et puis vous irez chercher votre colis au commerçant d'à côté, et vous allez être gagnant, puisque ce commerçant va être ouvert non seulement du lundi au dimanche inclus jusqu'à 22 h. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ce n'est pas le même type d'opérations qui vont être faites. Donc ça, c'est un peu scandaleux. Les élus d'opposition distribuent régulièrement des tracts devant les bureaux menacés pour cumuler des signatures et montrer ainsi que les Chambériens sont contre. Ce mercredi, ils étaient devant le bureau de poste de Curial. Il y a une politique nationale et puis là sur Chambéry, le maire a validé la fermeture d'un certain nombre de bureaux de poste. Ces fermetures sont justifiées par une baisse de la fréquentation des bureaux de poste. Je vous donne un exemple très simple. Si on veut fermer un bureau de poste, on a un exemple, je crois que c'est sur la Bridoire. On sait que le jour de fréquentation le plus important est le samedi. La Poste a décidé de fermer le samedi. Le jour où il y a le plus de fréquentation. Donc comme ça, après, chiffre à l'appui, on vient dire, regardez, il n'y a plus de fréquentation. Et ça se fait depuis des années. Les habitants des alentours déplorent aussi la potentielle suppression de ce service postal. C'est désolant parce que le quartier est très populaire et il y a un foyer de personnes âgées qui bénéficient beaucoup des services du bureau. C'est fort regrettable parce que dans notre secteur, il faut maintenant aller ou au centre-ville ou au Vernet, après le Vernet. Donc c'est un délai. La direction départementale de la Poste n'a pas été en capacité de nous répondre. Quant à la municipalité de Chambéry, elle soutient ces fermetures. C'est vraiment simplement une transformation pour coller au plus près des besoins. Aujourd'hui, quand vous voulez aller récupérer un recommandé dans un bureau de poste,
le bureau de poste est ouvert jusqu'à 17h, 17h30. Aujourd'hui, des gens doivent se libérer de travail, poser des demi-journées ou des heures de congé pour aller récupérer des recommandés. Demain, avec le travail que nous avons fait, les recommandés pourront aller récupérer par exemple chez un commerçant avec des horaires d'ouverture qui sont beaucoup plus larges que ceux proposés dans un bureau de poste. Donc c'est bien pour répondre aux besoins actuels des habitants. Lors du conseil municipal de ce jeudi, c'est la poste des Combes qui est soumise au vote. Quant aux autres, les fermetures sont prévues dans les prochains mois. Quel est le bilan économique de l'année 2016 en Haute-Savoie? La Chambre de commerce et d'industrie organisait un point presse ce jeudi pour faire le point sur l'année qui vient de s'achever. Eh bien, c'est plutôt positif, avec une conjoncture satisfaisante, même si les résultats ne sont pas homogènes entre les différents secteurs. Dans le BTP, il y a une hausse d'activité et un chiffre d'affaires en progression. Le nombre de créations d'emplois reste faible. L'activité agricole, quant à elle, est moins bonne qu'en 2015. Pour le tourisme, il y a une stabilité par rapport aux saisons précédentes, mais la période de Noël reste en retrait avec une faible fréquentation touristique. Du côté du marché du travail, les demandeurs d'emploi sont en baisse avec moins 2,7% sur un an. Le taux de chômage au troisième trimestre était de 7,3%. Quant à l'année 2017, elle semble avoir mieux commencé. On écoute Jean-Louis Isard, vice-président de la CCI. Il répond aux questions de Camille Rivollet. Alors, les perspectives pour 2017, on a aujourd'hui, je dirais, un ressenti qui est favorable. Quand on nous dit que 2017, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les commerçants sentent un peu mieux l'année 2017, on peut leur faire confiance. C'est pas, s'ils étaient pessimistes, ils le diraient, ils n'hésitent pas à le dire. Alors, ce qu'on peut souhaiter pour nos départements, une chose importante, c'est la météo. On s'aperçoit que la météo est un élément, je dirais, important, surtout pour le tourisme. Vous avez une saison d'été qui est pluvieuse, on perd des nuitées, on perd du chiffre d'affaires. Vous n'avez pas de neige, on le voit, on perd des nuitées, on perd du chiffre d'affaires. Il faut souhaiter avoir une météo adéquate pour les saisons sur notre département. Un mot sur la sécurité routière en Haute-Savoie. En 2016, les accidents ont été légèrement moins nombreux, mais plus graves dans le département par rapport à 2015. Le nombre de tués sur les routes est ainsi passé de 37 à 45. La première cause des accidents reste la vitesse excessive. D'ailleurs, les radars fonctionnent à plein régime en Haute-Savoie avec 580 000 flashs l'an dernier. C'est 70% de plus qu'en 2015. Le radar le plus actif est celui d'Étrembières sur la 40. J'ajoute que malgré les clichés, 73% des responsables des accidents sont les hommes. Vous connaissez sans doute le programme Erasmus, un concept d'échange d'étudiants entre universités européennes. À l'occasion des 30 ans de ce programme, les chiffres sont tombés. L'université Savoie-Mont-Blanc est celle dont le plus grand nombre d'étudiants part étudier à l'étranger. Depuis 1987, ils sont plus de 3 millions à être partis dans un autre pays. À l'occasion de la cérémonie des vœux du président de l'université Savoie-Mont-Blanc, Olivia Boisson fait le point. La Savoie est peuplée d'étudiants. 15 000 au total. Et si certains décident de rester dans nos montagnes, d'autres préfèrent partir à l'étranger. C'est le cas de Céline, aujourd'hui étudiante en master. Pendant 1 an, elle a choisi de poursuivre son cursus au Royaume-Uni. 1 an c'est long et ça peut faire peur. C'est vrai qu'on peut avoir un petit peu peur en partant de ne pas être prêt, de quitter ses parents. Et si on est bien préparé, si on a bien fait toutes les démarches, qu'on a pris des conseils des étudiants qui étaient déjà partis à l'avance, c'est vrai qu'on peut très facilement se mettre en relation avec eux. En général, ça rassure très bien et il faut juste être prêt. Les départs à l'étranger ne cessent d'augmenter à l'Université de Savoie. La moyenne nationale des départs représente 1,5% contre 6% en Savoie. Le programme européen Erasmus est donc un véritable succès. Un étudiant ou une étudiante qui part et revient différente ou différent, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont pris de la maturité, ils savent beaucoup plus pourquoi ils font ce qu'ils font, ils voient bien les avantages, les inconvénients de notre système. Cette expérience n'impacte pas seulement le plan personnel. Les employeurs apprécient aussi cette ligne supplémentaire sur le CV. C'est très important aussi de
d'être partis. Et en général, ils aiment beaucoup ça parce qu'on a une certaine ouverture d'esprit, on a vu d'autres choses que ce que nous, on voit en France. On a été confrontés à des problèmes qu'on n'a pas été forcément confrontés ici en France. Donc c'est vrai que c'est une expérience supplémentaire et ça, c'est très apprécié. Le programme européen Erasmus prévoit des aides financières pour ceux qui aimeraient tenter l'expérience. Ces bourses peuvent atteindre 350 € au total, de quoi peut-être donner l'envie d'ailleurs à certains étudiants. Et à noter que lors du dernier débat de la primaire de la gauche, Manuel Valls a fait une proposition qui ne figure pas encore sur son programme. Il souhaite, une fois élu, mettre en place un système semblable à Erasmus entre l'Afrique et l'Europe. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Olivia Boisson pour votre magazine économique Ambition. Au programme ce soir, les objets connectés. Dans 1 heure, le documentaire Aspirant guide histoire d'une sélection vous emmène en montagne. Pour voir ou revoir nos programmes, n'oubliez pas notre site 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée.